Voilà, bon. Voilà, ça. Ah. Bonsoir à tout le monde. Alors, je mets mon portable sur silencieux pour ne pas... Voilà. J'ai mis mon téléphone sur silencieux. Parce que parfois, quand on fait cette vidéo-là, il y a des gens qui t'appellent. Oh, voilà. Voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai eu à cœur de faire la deuxième partie de mon message en direct de la fois dernière. Mon message à toutes les femmes belles de l'Occident. Ceux et celles qui n'ont pas regardé ou écouté la première partie de la vidéo, vous pouvez le voir sur ma page ou sur YouTube également. Voilà. Je ne comptais pas faire une deuxième partie, mais je me dois de le faire parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a des choses à dire, en fait. Alors, d'abord, on va aller dans Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20. La parole de Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Écoute le conseil et reçois la correction, afin que tu deviennes sage à la fin de tes jours. Je répète, écoute le conseil et reçois la correction, afin que tu deviennes sage à la fin de tes jours. Voilà, il est important d'écouter les conseils, mais pas n'importe quel conseil. Les conseils qui viennent du Seigneur, Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, lui étant notre créateur, nous devons écouter ses conseils. Et Dieu,
il peut nous parler directement au travers de sa parole, mais il passe aussi par ses vrais serviteurs pour nous parler. Toujours au travers de la parole, toujours au travers de sa parole. Voilà. Nous allons aller dans Proverbe 28, verset 9 aussi. C'est aussi un verset intéressant. Je ne suis pas encore rentré dans le message. Hein. Proverbe 28, Proverbe chapitre 28, verset 9. Il est écrit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà, nous, on ne fait que dire ce qui est écrit dans la parole. On n'est pas là pour juger charnellement qui que ce soit. On est là pour dire ce qui est écrit dans la parole. Voilà. Donc, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la vérité, sa prière même est une abomination. Vous allez remarquer que les personnes qui détournent souvent leur oreille pour ne pas écouter la vérité, souvent c'est des personnes en fait qui ne veulent pas apprendre des autres. Et quand quelqu'un ne veut pas apprendre des autres, parce que ce n'est pas bon, ces personnes-là, c'est des orgueilleuses, tout simplement. Voilà. Parce que Dieu, il passe aussi par les hommes pour nous parler. Voilà. Dieu passe aussi par des hommes pour nous parler. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, toutes les personnes qui, voilà, qui ne veulent pas apprendre les conseils, les vrais conseils, les vraies valeurs de la vie que Dieu nous a recommandées au travers de sa parole, parce que c'est moi qui parle. Si ces personnes-là, parce que je dis ça parce que il y a des personnes, en fait, ils aiment la vérité, mais puisque c'est telle personne qui les dit la vérité, ils ne veulent pas l'accepter. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes, en fait, quand ils voient que c'est toi qui parles, ils ne veulent pas t'écouter. Alors que c'est Dieu qui parle, Dieu peut parler au travers de toi, mais puisque eux, ils sont entre guillemets racistes, le racisme, ce n'est pas seulement lié à la couleur de la peau, c'est lié aussi voilà, à la personnalité, c'est-à-dire si Dieu passe par telle ou telle personne, si Dieu passe par toi pour donner des conseils à une autre personne, certaines personnes, quand ils voient que c'est toi qui parles, ils ne veulent pas t'écouter. Ils ne veulent pas t'écouter. Voilà pourquoi il y a beaucoup, en fait, ils ne veulent pas, quand ils voient que c'est toi qui les envoie un message pour les parler de la parole de Dieu, en leur donnant des conseils pour leur bien, ils ne veulent pas écouter. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans ce monde, ainsi que sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ces personnes-là, Dieu va les juger sévèrement s'ils meurent comme ça. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans le message. Alors, c'est encore ce message. Je m'adresse aux femmes rebelles de l'Occident. Voilà. Voilà. D'abord, nous allons parler en fait de les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies entre femmes. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Si vous avez votre Bible dans votre main, allez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il est écrit, c'est Dieu qui parle, hein?
Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attendez, je vais mettre un peu le volume. Voilà, c'est bon. Donc Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, les mauvaises compagnies. En fait, dans cette société, bon, dans le monde, on va dire, mais plus précisément, dans cette société, nous voyons des filles, des jeunes filles ou jeunes femmes qui se font des amis qu'ils appellent copines. Voilà, elles se font des copines, elles ont des copines de gauche à droite, tout ça. Elles font des sorties, tout ça, entre elles. Mais beaucoup de ces jeunes filles-là, elles ont des mauvaises compagnies qui ont une certaine influence négative sur leur attitude, sur leur comportement et sur leur façon de parler. Mais certaines d'entre elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte que c'est des mauvaises compagnies qui ont des influences négatives sur leur comportement. Nous voyons par exemple des femmes qui fument, des jeunes filles qui fument, en fait, bon, en Afrique, on ne voit pas des jeunes qui fument. En Afrique, même s'il y a des personnes qui fument, elles ne sont pas nombreuses. En Afrique, en général, ceux qui fument la cigarette, c'est des personnes âgées. Et en plus, ils ne sont pas beaucoup. En Afrique, on ne voit pas, c'est rare de voir des jeunes fumer en Afrique. C'est rare de voir des jeunes prendre la cigarette et souiller le corps avec. C'est très rare de voir ça en Afrique. Mais en Occident, ici, tout le monde fume la cigarette et tout. Et nous voyons des jeunes filles noires, en fait, qui prennent la cigarette et qui fument. Elles sont en train de détruire leur corps. Alors que la Bible dit que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de Dieu. Ce que Dieu veut bâtir, c'est nous. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, Dieu veut faire de nous son église. Dieu vous a créé pour habiter en vous au travers de son esprit. Mais si vous souillez votre corps avec la cigarette, vous êtes en train de commettre une abomination parce que Dieu a dit, celui qui détruira son corps, je le détruirai. Pourquoi le Seigneur dit dans la parole, celui qui détruira son corps, je le détruirai? C'est parce que quand Dieu nous a créés au départ, quand Dieu vous a créé au départ, son projet, son plan, c'est d'habiter en vous. Vous ne devez pas souiller votre corps. Maintenant, beaucoup de jeunes filles prostituées, elles ne fumaient pas, mais à cause des mauvaises compagnies, à cause des mauvaises compagnies, des copines, tout ça là, les copines, ce que le monde appelle copines. À cause des mauvaises copines, tout ça, voilà, elles commencent pas mal se comporter. Elles prennent la cigarette, elles parlent mal aux hommes, voilà, quand elles rencontrent des hommes sincères et sérieux qui les donnent des bons conseils, voilà, pour les reprendre sévèrement. Reprendre quelqu'un, ça veut dire dire la vérité à la personne pour qu'elle se repente. C'est ce que signifie reprendre quelqu'un. Donc, les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles dans ce monde, en Occident, elles,
plus précisément en Occident ici, elles prennent la cigarette. Elles ont des comportements bizarres à cause des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Parce que vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas pour rien. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il sait que les mauvaises compagnies, cela a forcément une influence sur la vie des gens. Jeune fille, si tu as des mauvaises compagnies dans ta vie, si tu as des copines ou des amies filles qui ne te poussent pas à aller vers Dieu, si tu as des amis filles qui ne te donnent pas des conseils comme ceci, qui ne te donnent pas, si tu as des amis filles qui ne te disent pas sois soumise, voilà, à l'homme, sache que ces filles-là, elles ne sont pas là pour ton bien. Elles ne sont pas là pour ton bien. Tu as des copines de gauche à droite, tu vas en boîte de nuit, voilà, elles te poussent à aller en boîte de nuit et toi, tu ne réfléchis même pas. Tu les suis bêtement, tu les suis stupidement comme des moutons. Ne sachant pas que cela peut te faire rater en fait ta bénédiction. C'est-à-dire, Dieu peut prévoir un homme pour toi. Mais à cause de tes mauvaises compagnies qui ont eu une influence sur ton comportement, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Et l'homme que Dieu avait prévu pour toi, voilà, tu vas le rater. Tu vas le rater comme ça. Et après, tu vas regretter. Alors que quand des hommes sérieux te disaient, te donnaient des bons conseils, tu ne les écoutais pas. Tu ne les écoutais pas. Mais une fois que ces hommes sérieux sont mariés après, tu reviens vers eux pour leur dire que tu regrettes et que tu as changé. Mais avant, là, tu n'avais pas une conscience. Quand on te parlait, là, tu n'écoutais pas. Tu n'écoutais pas avant. Tu étais une animal ou quoi? Tu ne t'écoutais pas les conseils qu'on te donne. La prostitution, au travers des mauvaises compagnies. Tu as des copines qui te poussent à aller en boîte de nuit. Il faut arrêter avec ces gens de mauvaises compagnies là, parce que ces mauvaises compagnies là, cela va te détruire. Ça va te détruire. Tu te mets avec des copines quelque part, des copines en fait qui te poussent à mettre des persimes sur le corps. Alors que Dieu a dit dans sa parole que ton corps est censé être son temple. C'est-à-dire, ton corps est censé être le temple de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour habiter en nous. Pourquoi Dieu veut habiter dans notre cœur? Pourquoi l'Esprit de Dieu veut habiter dans notre cœur? L'Esprit de Dieu veut habiter dans notre cœur pour nous montrer comment vivre, parce que l'être humain ne sait pas comment vivre. Jeune fille, jeune femme, arrête avec tes mauvaises compagnies. Les boîtes de nuit, tout ça là, ça va t'apporter quoi? Ça c'est le monde. La Bible dit dans 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand on parle du Père ici, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Donc si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'invente rien, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu qui vous a créé, Dieu qui nous a tous créés, c'est lui qui dit ça. Il nous a donné des principes. Mais regardez ce monde aujourd'hui, avec toutes ces jeunes filles qui mettent des piercings sur le corps. Et quand elles discutent entre elles, elles racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Tu as des mauvaises compagnies en fait qui te poussent à ne pas être soumise aux hommes sérieux, mais aux hommes sérieux qui te donnent de bons conseils. Voilà, c'est les conséquences. Il y a des jeunes filles
c'est à cause de leurs mauvaises amies. C'est ça qui fait que elles passent d'homme en homme. Elles passent de homme en homme pour voler leur argent, pour voler l'argent des hommes. Elles font croire à ces hommes-là qu'elles veulent se marier. Alors que, en réalité, ces jeunes filles-là, elles ne sont pas là pour le mariage. Elles sont là juste pour la prostitution féminine. Elles sont agitées, des jeunes filles agitées, elles sont pleines dans cette génération-là. Quand un homme sérieux vient vers elles pour les donner des bons conseils, elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas. Même si elles font semblant d'écouter, voilà, ça entre par leur oreille droite, ça sort par leur oreille gauche, comme je le disais dans ma première vidéo. Mais quand c'est des gars voyous qui viennent vers elles, là, en fait, elles ouvrent leur cœur. Voilà cette génération bizarre là, de jeunes filles. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez le monde, observez le monde, analysez bien le monde. Analysez bien le monde. Je sais de quoi je parle. Moi, j'observe le monde. J'observe, je sais analyser les choses. Et en plus, j'ai l'évangile. J'ai fait la sociologie. J'observe la société. J'observe le comportement des gens. J'analyse. Et la parole de Dieu aussi relate ces faits-là et condamne ces faits diaboliques-là, ces comportements de jeunes filles-là qui ne glorifient pas Dieu. Je sais de quoi je parle. Donc, personne ici ne me dira le contraire. Regardez la plupart des jeunes filles de ce monde-là. Elles font souffrir les hommes sérieux qui veulent les épouser. Mais quand c'est mais quand c'est un homme voyou qui vient vers elle, elle ouvre le cœur. Ça veut dire quoi tout ça? C'est quand même bizarre tout ça. Regardez le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Je répète, le monde entier est sous la puissance du mal. C'est-à-dire c'est Satan qui est le prince de ce monde. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Verset 19, pardon. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà le monde. Le monde n'aime pas la vérité. Voilà pourquoi on voit des jeunes filles. Elles font souffrir les hommes sérieux qui les donnent des bons conseils et qui veulent les épouser. Elles le font souffrir. Mais les gars voyous là, elles ne les font pas souffrir. Elles ne font pas souffrir les gars voyous. Mais c'est surtout les gars sérieux qui ont un bon cœur qu'elles font souffrir. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est le monde dans lequel nous vivons. Ouais, le monde est perdu. Une génération perverse et corrompue. Et quand on parle, beaucoup se lèvent pour dire « Oh non, Alessandre, il est trop sérieux. Oh non, Alessandre, il ne veut pas faire la vie. » Quelle vie? Quelle vie? La vie que Dieu nous a donnée là. Vous pensez que c'est notre vie? Dieu nous a donné. La Bible dit que Dieu tient le souffle de vie dans ses propres mains. Donc, on ne peut pas faire de notre vie ce qu'on veut. Hein. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. Si tu fais de ta vie ce que tu veux, c'est que tu es une prostituée. Et si tu meurs comme ça, Dieu te jugera par rapport à ton comportement. Dieu va te juger sévèrement. Et la finalité, tu iras en enfer. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Tu fumes la cigarette, vous vous mettez en groupe de copines, tu fumes la cigarette. Même si tes copines te donnent des mauvais conseils, toi, tu n'as pas une conscience pour refuser ces mauvais conseils-là. Tu ne réfléchis pas. Es-tu une animal? Tu ne réfléchis pas. Vous allez en boîte de nuit, les piercings sur le corps, vous fumez la cigarette, la drogue, le cannabis, tout ça. Vous vous mettez au bord de la rue, vous racontez n'importe quoi entre vous les jeunes filles.
N'importe quoi. Des choses qui n'ont même pas de sens. Et quand on parle pour vous dire la vérité pour votre bien, vous nous traitez de dur. Ah bon? Vous pensez que je suis réellement dur? Vous pensez que je suis dur? Jésus-Christ, il était plus dur que moi. Lisez la parole. Jésus était plus dur que moi. Jésus-Christ est un Dieu radical. Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu radical. La prostitution au niveau des jeunes filles, les mauvaises compagnies, tout ça là, les mauvaises compagnies. Et beaucoup d'entre elles, en fait, quand elles rencontrent un homme sérieux, elles lui cachent beaucoup de choses. Elle lui cache là où elle habite. Elle lui cache beaucoup de choses dans sa vie privée. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Quand une fille vous cache sa maison, quand vous êtes célibataire, vous voulez vous cherchez une bonne femme pour vous marier. Quand vous rencontrez une fille, si cette fille-là vous cache chez elle, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette fille-là. Cela veut dire que cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Parce qu'une fille qui vous aime réellement ne va pas vous cacher chez elle. Elle ne va pas vous cacher sa maison. Mais une fille qui vous cache sa maison, sachez que cette fille-là, elle n'est pas là pour du sérieux. Elle n'est pas là pour du sérieux. Et quand elle a besoin de quelque chose, elle vous appelle. Elle vous appelle pour demander de l'argent. Elle vous appelle juste quand elle a besoin de quelque chose. Et c'est une honte pour les jeunes filles noires de se comporter comme ça en Occident ici. Les jeunes filles noires qui devraient montrer l'exemple dans cette société pour donner un bon témoignage aux autres, elles ne donnent pas de bon exemple. Alors qu'elles sont censées donner l'exemple. Parce qu'en Afrique, là-bas, là, on a reçu de bonnes éducations. La cigarette, tout ça, là, la cigarette. Oh, regardez toutes ces jeunes filles-là. Bon, aujourd'hui, on parle des femmes. Il y a aussi des jeunes hommes qui fument. Et ça, c'est pas bon aussi. Aujourd'hui, on parle des femmes. Regardez toutes ces jeunes filles-là qui fument en Occident. Mais quelle bonne éducation allez-vous transmettre à vos enfants si vous avez des enfants après? Quelle bonne éducation allez-vous transmettre? Les mauvaises compagnies. Vous devez arrêter avec les mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies vont vous amener en enfer. Elles vont vous amener en enfer, ces mauvaises compagnies-là. Tu as des copines, des copines qui ne te donnent pas de bons conseils. Tu as des copines qui ne te poussent pas à faire la volonté de Dieu. Mais il faut quitter ces copines-là. Il faut quitter ces copines-là. Qu'est-ce que tu fais avec elles? Qu'est-ce que tu fais avec elles? Et à cause de ça, tu blesses, tu fais souffrir beaucoup d'hommes. Et la plupart de ces hommes-là que tu fais souffrir, ce sont des hommes sérieux. Ce ne sont pas des hommes voyous. Ce sont des hommes sérieux. Vous faites souffrir les hommes sérieux. Quand Dieu vous envoie des hommes sérieux pour vous donner des bons conseils, pour vous marier, au lieu de saisir cette grâce pour ne pas rater cela, vous êtes tellement stupide jusqu'à ce que vous passez à côté de cette bénédiction-là. Parce que vous avez choisi vous-même d'être aveugle. Vous avez choisi vous-même d'être des prostituées. Vous avez choisi, c'est un choix. Là, premièrement, on ne va pas accuser le diable. Le diable est tranquille dans son coin, mais vous lui ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur au diable. Mais si vous ouvrez votre cœur au diable, le diable, il va rentrer, il va faire de vous ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas accuser le diable, premièrement. C'est vous le problème. Vous devez revoir votre vie, votre comportement. Je me rappelle une jeune fille dans le passé, moi je lui disais tout le temps, arrête avec la cigarette, arrête avec la cigarette. Je lui disais tout le temps, plusieurs fois, arrête avec la cigarette. Tout le temps, pendant des années. Moi je lui dis, arrête avec la cigarette.
Je dis arrête avec la cigarette parce que la cigarette, ça tue, ça donne le cancer, tout ça. Mais cette jeune fille-là, elle ne m'écoutait pas. Elle faisait juste semblant de m'écouter. À un moment donné, quand elle est à côté de moi, elle ne prend pas la cigarette. Mais quand elle est seule, quelque part où je ne suis pas là, quand je ne suis pas là, elle prend la cigarette en cachette et elle fume. Mais quand elle est à côté de moi, elle ne prend pas la cigarette parce que moi, je lui disais tout le temps d'arrêter avec la cigarette. Mais par la suite, cette cigarette-là a causé une maladie dans son sang. Une maladie bizarre. Et j'ai dit à cette fille-là, tu as vu, je te disais d'arrêter la cigarette, mais tu n'écoutais pas. Voilà, maintenant, tu es tombé malade à cause de la cigarette, parce que tu ne m'écoutais pas. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Oui, elle avait fait des examens médicaux. Et chez le médecin, les médecins ont vu que c'est à cause de la cigarette que son sang est devenu bizarre, une maladie bizarre, là, à cause de la cigarette. Je lui ai dit, voilà. Pourtant, moi, je te disais d'arrêter avec la cigarette. Mais tu n'écoutais pas. Voilà maintenant, les conséquences vont t'enseigner maintenant mieux que les conseils. Vous savez, il y a une pensée qui dit que les conséquences néfastes enseignent mieux que les conseils. Souvent, les jeunes filles, là, quand tu leur donnes des conseils, elles n'écoutent pas. Mais lorsqu'elles vont récolter les conséquences, là, c'est là qu'elles vont comprendre les choses. De la même manière, il y a des personnes, elles sont tellement endurcies au niveau de leur cœur jusqu'à ce que elles ne vont jamais comprendre. Et c'est en enfer, lorsqu'elles vont brûler dans le lac de feu éternel après leur mort, c'est là qu'elles vont gémir et pleurer. C'est là qu'elles vont se souvenir des conseils qu'on les a donnés. Et elles vont dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance, je veux retourner sur la terre. Mais Dieu leur dira, c'est trop tard. C'est trop tard parce que lorsque tu étais sur la terre, je t'avais envoyé des gens simples. Je t'avais envoyé des hommes sérieux pour te donner des bons conseils, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu te retrouves ici en enfer avec les démons. Voilà, la repentance, ça se passe sur la terre. Après la mort, c'est trop tard. C'est écrit dans la parole. C'est écrit, je n'invente rien. La repentance, il faut changer d'attitude, changer ton comportement, revenir à la parole de Dieu, revenir à Jésus-Christ. Si tu négliges ça après ta mort, ce serait trop tard. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité, c'est maintenant qu'il faut se repentir. Les mauvaises compagnies qui t'amènent dans les boîtes de nuit, elles vont t'apporter quoi dans la vie? Les boîtes de nuit, tout ça. Quand vous allez aux boîtes de nuit, mais là-bas, c'est du n'importe quoi. C'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les gens souillent leur corps avec l'abus de l'alcool. Ils souillent leur corps avec la cigarette. Ils font des danses bizarres qui ne glorifient pas Dieu. Et ces gens-là se disent qu'ils font la vie. Oh, je fais la vie, je fais la vie. Tu fais la vie? Tu ne fais pas la vie. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège du diable. Tu vas beau dire que tu fais la vie. Mais la finalité, la seule serait l'enfer. Parce que cette distraction-là, ça amène tout droit en enfer. Les boîtes de nuit, la cigarette, les mauvaises compagnies entre filles, entre femmes, là, copines. Si tu as une copine qui ne te donne pas des conseils du genre, écoute, quand un homme sérieux vient vers toi, écoute ses conseils. Tu dois avoir des copines qui te donnent des conseils du genre. C'est-à-dire des copines qui te disent, par exemple, ne fais pas souffrir tel ou tel homme. Voilà. Moi, je connaissais une jeune fille dans le passé. En fait, elle avait une mauvaise compagnie. Et cette mauvaise compagnie fille lui disait, mets-toi avec des hommes riches. Vous voyez, c'est une réalité. Hein?
Cette mauvaise compagne lui disait, mets-toi avec des hommes riches. Et beaucoup de ces jeunes filles, à cause des mauvaises compagnies qui les donnent des mauvais conseils, ben, elles obéissent stupidement à ces mauvaises compagnies-là. Elles obéissent aux mauvais conseils. Elles obéissent aux mauvais conseils. Parce que c'est des prostituées, en fait. C'est des prostituées spirituelles. La prostitution. Le fait de faire souffrir un homme, là, c'est de la prostitution, on appelle ça. C'est de la prostitution. Un homme sérieux veut t'épouser, toi, tu le fais souffrir. Tu le fais souffrir. Et quand cet homme se fâche un peu pour te dire d'arrêter de le faire souffrir, tu lui dis ceci. Oh mon frère, si tu souffres, quitte-moi, quitte-moi. Si tu souffres, quitte-moi. Au lieu de changer d'attitude, au lieu de t'humilier et de demander pardon avec des pleurs, tu dis à cet homme-là, si tu vois que tu souffres avec moi, quitte-moi. Ça veut dire que tu as un cœur mauvais. Tu as un mauvais cœur. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut que se comporter comme ça. Une femme qui a un mauvais cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à un homme qu'elle fait souffrir, elle va lui dire ceci. Ok, si tu vois que tu souffres, quitte-moi, quitte-moi, quitte-moi. Je veux que tu me quittes pour ton bien. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux comment? Alors que toi, tu as la possibilité de le rendre heureux. Toi, tu as la possibilité de rendre cet homme heureux. Mais tu ne veux pas le rendre heureux. Et tu es là à jouer à une hypocrite. Tu es là à être hypocrite. Tu dis à cet homme-là, au lieu de te repentir, au lieu de demander pardon et de changer ton attitude, tu dis à cet homme-là, oh, si tu me fais, oh, si tu vois que tu souffres avec moi, quitte-moi, quitte-moi et cherche une autre femme. Quitte-moi, cherche une autre femme. D'abord, quand vous voyez une femme qui parle comme ça, là, sachez que cette femme-là a un mauvais cœur. Et elle a un mauvais cœur. Elle n'a pas un cœur rempli de compassion. Parce qu'une femme qui t'aime réellement, quand un homme lui reproche quelque chose, cette femme-là va changer. Et même si cet homme-là veut la quitter, à cause de l'attitude de cette femme-là, même si cet homme veut la quitter, cette femme-là, elle va supplier cet homme-là pour demander pardon. Même si cet homme-là, tous les jours, dit à cette femme-là, oh non, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi parce que tu me fais souffrir, tu me fais souffrir. Si cette femme a un bon cœur, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va continuer à supplier cet homme-là. Oui, c'est ça. Elle va supplier cet homme-là pour que cet homme-là lui permette de revenir dans sa vie. C'est comme ça avoir, un bon cœur. C'est ça avoir un bon cœur. Donc, jeune fille, écoute-moi très bien. Jeune fille ou jeune femme de l'Occident, écoute-moi très bien. Si tu es dans une relation, si tu remarques que tu es en train de faire souffrir un homme depuis longtemps, depuis des mois ou depuis des années, et cet homme-là, chaque fois, il te reproche cela. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut demander pardon à cet homme-là. Va chez cet homme-là, va vers lui et change ton attitude. Demande-lui pardon. Même si cet homme veut te quitter à cause de ton attitude, il faut le supplier. Parce que c'est en faisant cela que cet homme-là va voir que tu l'aimes réellement. Mais c'est ce que les hommes cherchent. Je vais vous dire quelque chose. Les vrais hommes,
ne regarde pas le physique. Hein. Les vrais hommes ne regarderont pas votre physique. Les vrais hommes, en fait, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent, les vrais hommes, ce qu'ils attendent de vous, les femmes, c'est la soumission. C'est la soumission. Sachez-le, les vrais hommes, c'est ce qu'ils attendent de vous. Attention, je parle des vrais hommes. Parce qu'il y a homme dans homme. Ce qu'un vrai homme attend de toi, c'est que tu sois soumise à lui, comme le dit la parole. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Peut-être que tu vas me dire que tu n'es pas encore marié avec cet homme-là, donc tu ne vas pas être soumise. Bien sûr que tu vas être soumise à cet homme-là, même si tu n'es pas encore marié avec lui. Même si tu es ami ou fiancé avec lui, voilà. De toute façon, vous êtes amené à vous marier, donc tu dois être soumise. Et la soumission, ça se prépare avant le mariage. La soumission, tu dois prouver à cet homme-là que tu vas être soumise à lui en étant soumise à lui avant le mariage. Ah oui, il faut le prouver. Parce que si tu ne le prouves pas avant le mariage, comment cet homme-là va savoir que tu seras soumise à lui lorsqu'il va se marier avec toi? Comment est-ce que tu vas savoir? Comment est-ce que cet homme va savoir, comment est-ce que cet homme va savoir si tu vas être soumise à lui, si tu n'es pas soumise à lui dans l'amitié ou le fiançailles? Ah oui, la soumission, c'est écrit. Et ce n'est pas la soumission en une chose. La Bible parle de la soumission en toutes choses. Lisez Éphésiens chapitre 5 et 1 Pierre chapitre 3. C'est écrit là-dedans. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Vous devez apprendre à faire des recherches vous-même aussi. Je vous ai donné le verset. La soumission en toutes choses. Éphésiens chapitre 5, verset 22 par là. Et 1 Pierre chapitre 3. Et la soumission, c'est quoi? J'avais dit dans ma première vidéo que c'est l'obéissance. Quand tu rencontres un homme, si cet homme te donne des bons conseils, si cet homme te dit, voilà, on se voit quelque part, tout ça, pour dialoguer, obéis-le, il faut l'obéir. Mais attention, à condition que cet homme-là te donne des conseils qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'un homme va te dire, viens coucher avec moi avant le mariage et toi aussi tu vas aller bêtement. Non, c'est pas ça. Le sexe avant le mariage, ça conduit en enfer. Nous dit 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit que ceux qui commettent l'immoralité sexuelle iront tout droit en enfer. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 21 et 1 Corinthiens chapitre 6. Vous ne devez pas coucher ensemble tant que vous n'êtes pas encore mariés. Vous ne devez pas vous embrasser aussi tant que vous n'êtes pas encore mariés. Ah oui, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Mais que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne peux que vous dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Vous voulez que je vous prêche quel message? Le message de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire le message de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la repentance, le jugement et l'enfer. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Le message de l'évangile, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça. L'évangile n'a rien à voir avec l'argent. La parole de Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Ce que Paul prêchait, c'est la repentance, la sanctification, le jugement et l'enfer. Voilà ce que Paul prêchait. Lisez Actes chapitre 24, verset 25. C'est ce que Paul prêchait. C'est ce que tous les disciples de Jésus-Christ prêchaient. Ainsi que tous les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament également. Dans la Nouvelle Alliance et dans l'Ancienne Alliance, c'est l'évangile de la repentance. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Voilà.
Maintenant, maintenant, j'ai fini par rapport aux mauvaises compagnies, là. Les mauvaises compagnies. Donc, jeune fille, arrête avec les mauvaises compagnies. Tu peux avoir des amis filles. Jeune fille, écoute-moi. Tu peux avoir des amis filles. Mais, il faut que ces amis filles-là te donnent des bons conseils. Il faut que tes amis filles te poussent à être respectueuse envers les hommes. Le respect. Le respect. Tu es une jeune fille, tu insultes un homme, tu lui dis débile. Regardez-moi cette génération. Quand nos parents étaient jeunes, il y avait du respect. Il n'y avait pas tous ces langages bizarres là, où on dit putain, mèdre, où on dit débile, tout ça là. Regardez ces jeunes filles de l'Occident là. Voilà, la bouche, la langue là. Beaucoup d'entre vous, la langue, votre langue là, c'est ça qui va vous amener en enfer. Des expressions bizarres comme putain. C'est quoi? D'abord, c'est quoi putain? Je me suis toujours posé la question. C'est quoi ce mot-là qu'on appelle putain? C'est un mot vulgaire, ça. Un enfant de Dieu ne prononce pas ces mots-là. Où on dit putain, merde. Où on dit à tel homme débile. Ouais, des langages vulgaires, là. Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? L'Occident? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Non, mais franchement, beaucoup sont indifférents à la vérité. Elles sont indifférentes à la vérité. Quand on leur donne des bons conseils au travers de ces messages-là, elles ne veulent pas écouter. Elles ne veulent pas écouter. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous suiviez bien mes messages en cachette. Même si vous ne réagissez pas, vous suivez mes messages. Je le sais, vous suivez mes messages. Vous cachez dans votre coin là. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous écoutez mes messages et vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Même si je suis dû. Ah oui, il faut être dû comme ça parce que c'est biblique. La Bible dit que Jésus-Christ enseignait avec autorité. Et c'est ça qui faisait la différence entre lui et les scribes. Voilà. Enseigner avec autorité. Je dois être comme mon maître Jésus, parce que la Bible dit dans Luc 6, tout disciple accompli doit être comme son maître. Voilà. Il faut changer. Jeune fille, si tu as mis des tatouages sur le corps, là, ton corps, là, ou si tu es en train de fumer la cigarette, si tu as des langages bizarres, là, les langages du monde, là, putain, maître, tout ça, là, ou il y a aussi une expression bizarre où on dit coquin, coquin, n'importe quoi. Qui vous a appris ça? Nos parents, quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils parlaient comme ça? Est-ce qu'ils avaient des langages vulgaires comme ça? Génération perverse et corrompue, mais où se dirige cette génération? Où va cette génération? Si tu as fait souffrir un homme, fais tout pour te marier avec lui. Fais tout pour lui rendre heureux. Voilà. Et c'est en ayant cette attitude-là que le cœur de cet homme va être touché positivement. Si tu as fait souffrir un homme pendant longtemps, fais tout pour te marier avec cet homme-là. Parce que cet homme sérieux est là pour te... Il veut t'épouser. Il veut t'épouser. Mais toi, tu l'as fait souffrir pendant des années. À cause de l'argent et d'autres choses bizarres. Tu l'as fait souffrir pendant des années et maintenant tu veux le quitter. Après l'avoir fait souffrir pendant des années, tu veux le quitter. Tu veux quitter cet homme-là. Et avec ça, tu dis que tu as un bon cœur. Et même si cet homme se fâche, il a raison de se fâcher. Il a raison de se fâcher. Tu dois changer. Même si cet homme-là te dit, qu'il ne veut plus de toi, demande-lui pardon. Et fais tout pour te marier avec lui.
pour le faire plaisir. Prouve que tu as un bon cœur. Arrête avec ton cœur mauvais là. Arrête avec ton cœur mauvais. Il y a beaucoup de filles, elles ont un cœur mauvais. Un mauvais cœur. Tu as fait souffrir un homme pendant des années et tu le laisses comme ça. Tu as fait souffrir un homme pendant des mois et tu veux le laisser comme ça. Ah bon? Tu veux laisser cet homme-là dans les blessures intérieures? Tu veux laisser cet homme dans les blessures intérieures? Tu veux l'abandonner comme ça? Si tu l'abandonnes comme ça, c'est que tu es une sorcière. Une sorcière. Parce que quelqu'un qui est normal, un être humain normal, n'abandonne pas un homme dont elle a fait souffrir. Une être humain normal, en fait, elle se répente, même si cet homme se fâche. Même si cet homme dit à plusieurs reprises, je te quitte, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. En réalité, cet homme-là, il fait ça, il dit ça juste pour te tester, en fait. Il dit ça juste pour te tester. Bien sûr qu'il est fâché à cause de ton comportement, mais il dit qu'il va te quitter à cause de ton mauvais comportement, juste pour voir comment tu vas réagir. Juste pour voir, est-ce que tu vas t'humilier suffisamment? Juste pour voir, est-ce que tu vas continuer à rester avec lui malgré tout? Beaucoup d'hommes vous testent comme ça. Et ce sont de bons tests. On doit vous tester pour voir si vous êtes réellement bon pour le mariage. Mais si vous laissez cet homme-là comme ça, vous l'avez fait souffrir, vous le laissez comme ça, vous l'abandonnez du jour au lendemain. Et vous pensez que Dieu sera d'accord avec vous? Vous pensez que Dieu sera d'accord avec cette attitude-là? Bon. Répentez-vous. Si tu as fait souffrir un homme, même si cet homme te dit, oh non, je te quitte, je te quitte, je te quitte, je ne veux plus de toi parce que tu m'as assez fait souffrir. Écoute, jeune femme, même si cet homme te dit qu'il va te quitter, prouve à cet homme que tu l'aimes réellement. Quelle que soit la façon dont il est fâché, appelle-le ou va chez lui et demande-lui pardon. Pleure devant lui. Oui, c'est ça ce qu'on appelle l'amour. L'amour du prochain, c'est ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas s'en foutre de l'autre. L'amour de Dieu, ce n'est pas se ficher de l'autre. D'accord? Réveillez-vous, génération perverse et corrompue. Il faut se réveiller. Jeune femme, réveillez-vous. Il faut prouver aux gens que tu les aimes. Voilà. Dieu est contre la polygamie. Hein. Attention, Dieu est contre la polygamie. Le fait d'avoir plusieurs hommes ou plusieurs femmes, Dieu est contre ça. Si tu es avec un homme, tu l'as fait souffrir pendant des années, réponds-toi, et change. Quelle que soit la façon dont cet homme est fâché, et quelle que soit la façon dont cet homme parle à cause de sa colère, il faut le comprendre. Et il faut te repentir. Demande-lui pardon plusieurs fois. Demande-lui pardon. Prouve-le que tu l'aimes. Voilà. L'habillement. On va parler maintenant de l'habillement dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il est écrit, de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec de bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Donc la Bible nous recommande ici que les femmes doivent s'habiller décemment. Il faut s'habiller décemment. Arrête de porter des habits qui exposent ton corps, tes seins et qui vont faire tomber les hommes dans le péché. Parce que Dieu est contre ces choses-là. Dans les années 98, là, je voyais l'habillement des gens. Les gens s'habillaient de façon, voilà,
de façon décente. Les gens s'habillaient de façon plus décente. Mais regardez cette génération aujourd'hui. Cette génération perverse et corrompue d'aujourd'hui a amené des styles vestimentaires bizarres. Voilà, des vêtements serrés. Les femmes portent des vêtements serrés. Beaucoup de femmes portent des vêtements serrés et ça expose le corps et ça fait tomber les hommes dans le péché. Jésus a dit quoi? Jésus-Christ a dit dans la parole que celui qui convoite une femme avec ses yeux, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Voilà. Si tu es un homme, si tu convoites une femme, la convoitise, si tu convoites une femme, c'est un péché. C'est un péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 28, si je ne me trompe pas. Matthieu 5, verset 28. Jeune fille, habillez-vous décemment et avec simplicité. Arrêtez avec ces histoires de style vestimentaire là. Oh, c'est pas mon style, cette histoire de style là. Il y a des personnes mais qui se disent chrétiennes. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais rendez-vous avec une fille et on s'était vu quelque part dehors. Et on avait discuté et tout pour faire connaissance et tout. On avait discuté et voilà. Et après, bon, on s'est laissé chacun rentrer chez lui, tout ça. Et une fois que je suis rentré chez moi le soir, cette fille-là, cette femme qui se dit chrétienne, m'envoie un message en me disant ceci. Alexandre, vraiment, je t'apprécie beaucoup, tu es un homme bien, mais je n'aime pas ton style vestimentaire. Alors que moi, non, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, Alexandre, tu n'es pas de mon style au niveau de l'habillement. Elle a précisé au niveau de mon habillement que je ne suis pas de son style. Alors que moi, en fait, je me suis habillé simplement. Je me suis habillé simplement. Mais vu que cette génération est perverse et corrompue, ces jeunes filles-là, elles veulent qu'on s'habille avec les styles bizarres de ce monde-là. Voilà, pour faire le Joe Man, pour faire l'homme, voilà, pour montrer que c'est, voilà, comment ils appellent ça là? Comment ils appellent ça là? Le Joe Man ou je sais quoi là. Il y a une expression là que le monde utilise là. Alors que moi, je m'étais habillé simplement pour aller au rendez-vous avec cette femme-là. Oui, parce que moi, je suis simple. Comme je le disais dans ma première vidéo, je suis quelqu'un de simple, naturel. Moi, je ne vais pas porter une tenue pour une femme. Hein. Si cette femme va m'aimer comme ça, elle va m'aimer comme ça. Voilà. Moi, je m'habille simplement. Simplement, hein, simplement. Je me contente de ce que j'ai. Voilà. Et même si j'ai une veste avec costard cravate, je ne vais pas porter ça. Hein. Je ne vais pas porter ça. Non, 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 pas du tout. Pour aller rencontrer une femme, c'est qui cette femme-là? C'est qui cette femme-là? Si cette femme-là va m'aimer comme ça, elle va m'aimer comme ça. Vous, les femmes-là, vous rencontrez des hommes, vous rencontrez des hommes qui veulent construire une relation avec vous, une relation sérieuse avec vous, des hommes qui ne sont pas voyous, au lieu de se réjouir, au lieu de saisir cette grâce, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes capricieuse. Vous dites, oh non, tu n'es pas de mon style. Oh non, tu n'es pas de mon style au niveau vestimentaire. Alors que cet homme-là s'habille simplement et décemment selon la parole. Mais puisque toi, tu es du monde, tu te dis chrétienne, mais en réalité, tu es du monde. C'est-à-dire, tu n'es pas encore réellement converti. Voilà pourquoi tu es encore dans les choses du monde. Les vêtements bizarres là, les pantalons troués. Tu veux que moi je porte un pantalon troué pour te plaire toi? Un pantalon troué? Le fait de porter un pantalon troué, c'est aller contre la volonté de Dieu. Pantalon troué. Ben, attendez, est-ce que ça existait dans les anciennes générations? Mais cette génération a amené les pantalons troués. Satan amène des soi-disant modes, des soi-disant styles vestimentaires pour vous abrutir. Regardez-moi tous ces jeunes filles qui portent des pantalons troués là, pantalons troués. Ça veut dire quoi tout ça?
Mais ça veut dire quoi tout ça? Des pantalons troués, ça veut dire quoi tout ça? Au lieu d'être simple, sois naturel. Mais tu veux essayer de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu as un problème d'identité. Et tu ne te remets pas, tu ne te remets même pas en question. La moralité a presque disparu dans cette génération. La moralité. Il n'y a presque plus de moralité. C'est fini. C'est la fin des temps. Le monde est fini. Je vous dis, c'est fini. Jésus, il va revenir bientôt là. Ça ne tarde plus. Ça, il revient très bientôt là. Ça va plus. Le retour de Jésus, c'est proche là. C'est proche. Cette génération a dépassé les bornes. Pire que Sodome et Gomorrhe. Prostituée dans tous les sens. La prostitution à fond. Au lieu de regarder le cœur de cet homme qui veut t'épouser, toi, en fait, tu es dans les choses bizarres. Tu es dans les choses bizarres. Tu es bizarre, tu es capricieuse, pardon. Et tu te dis chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas encore chrétienne. De toute façon, tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien. Il y a quelques temps, il y a un frère qui me disait que même le diable se dit chrétien. C'est vrai. Ah oui. Même les enfants du diable se disent chrétiens. Ça, c'est vrai. Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Oh, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Mais on ne te demande pas d'être chrétienne. On te demande d'être disciple de Jésus. Il faut être disciple de Jésus. Voilà. Parce qu'une vraie disciple de Jésus n'est pas dans les choses du monde. Une vraie disciple de Jésus n'est pas dans les choses bizarres, les styles vestimentaires bizarres là. Et les piercings ici, des pantalons troués, des vêtements bizarres là, des serrés, tout ça là, juste pour attirer l'attention des autres. Est-ce que si tu étais seul dans ce monde, est-ce que tu te comporterais comme ça? Non, tu ne te comporterais pas comme ça. Si tu étais seul sur cette terre, tu ne te comporterais pas comme ça. Tu te comportes bizarrement pour attirer l'attention des autres. Parce que dans ton cœur, il y a un vide que tu n'arrives pas à combler. Il y a un vide en toi que tu n'arrives pas à combler. Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide en toi. Il y a un vide profond que tu ignores dans ton cœur. Et c'est ce vide-là que Jésus-Christ veut combler. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur sincèrement à Jésus-Christ, il ne peut rien faire pour toi. Les hommes simples, sérieux, les hommes simples qui sont simples en tout, dans tous les domaines, les hommes simples qui sont simples dans tous les domaines, ils sont simples, naturels et tout, vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Mais quand c'est des hommes voyous, vous les aimez. Et quand ces voyous-là vous trompent et vous maltraitent, vous vous plaignez après en disant que les hommes sont méchants. Ce n'est pas que les hommes sont méchants. C'est vous le problème. Parce que quand Dieu vous a envoyé des hommes sérieux, vous avez été stupide parce que vous avez choisi la stupidité. Vous avez choisi. Quand Dieu vous a envoyé des hommes sérieux, vous les avez rejetés. Mais quand un homme voyou vient, vous vous mettez avec cet homme-là. Et quand cet homme-là, quand vous couchez avec cet homme-là, cet homme vous fait d'enfants, et après cet homme vous abandonne, vous vous retrouvez célibataire avec enfants. Et après vous accusez les hommes en disant, oh non, les hommes sont méchants, les hommes sont méchants, les hommes sont méchants. Alors que c'est toi, la méchante c'est toi. Il y a un démon en toi là, qui te manipule et tu as besoin de délivrance. Et au lieu de te remettre en question, tu es là, tu accuses les hommes. Alors que le problème, c'est toi. Si tu es une femme vertueuse, sache que tu vas attirer vers toi des hommes vertueux. Mais si tu es une femme voyou, mais tu vas attirer vers toi des hommes voyous. Et ces hommes voyous-là,
il ne faudrait pas t'étonner que ces hommes-là te maltraitent. Il ne faudrait pas t'étonner. Hein. Il ne faudrait pas t'étonner. Parce que c'est ce que tu es. L'homme que tu vas rencontrer, voilà, l'homme avec qui tu vas te marier avec un homme qui reflète ta personnalité. Si tu es une femme prostituée, ne t'étonne pas d'être marié avec un homme prostitué. Voilà. Si tu es une femme vertueuse, les hommes vont être touchés positivement. Ça peut même les amener à la repentance. Ça peut même amener les hommes qui ne se sont pas encore convertis à la repentance. Mais toi, en fait, tu choisis de vivre dans la prostitution. La prostitution, les vêtements, voilà, les piercings, les vêtements bizarres de ce monde-là. Au lieu d'être simple dans la vie, il faut être simple. Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? La vie est simple, mais vous voulez la compliquer pour rien. Pour rien du tout. Vous vous compliquez la vie pour rien. Alors que la vie est simple. Tu rencontres un homme, tu es célibataire, tu es une femme célibataire, tu rencontres un homme là, vous vous donnez rendez-vous, et quand tu as vu que cet homme-là, il n'a pas peigné ses cheveux, toi, tu en fais un problème. Tu dis que cet homme ne te plaît pas juste parce que il n'a pas peigné ses cheveux. N'importe quoi. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait avec nous? La Bible dit que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a fait avec nous? Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Parce que si tu meurs dans ta prostitution, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Sois simple, transparent. Arrête tes caprices de femme là. Arrête ça. Vous savez, le jugement de Dieu, ce serait sans miséricorde. Le jugement de Dieu, Dieu ne va pas regarder si tu es une femme, un homme. Dieu ne va, lors du jugement, Dieu ne dira pas, bon, puisque tu es une femme, je vais négocier avec toi pour ne pas te juger sévèrement, tout ça. Vous pensez que Dieu fera ça? Vous savez que non, Dieu ne fera pas ça. Dieu va juger tout le monde avec justice. Même pied d'égalité. Lors du jugement dernier, il ne va pas regarder si tu es une femme. Hein. Dans ce monde, il y a le monde qui nous dit oh non, ne sois pas dur avec les femmes parce que les femmes ont leur nature, tout ça, c'est la nature des femmes, tout ça. Nature des femmes. Quelle nature des femmes? Avec Dieu, il n'y a pas affaire de nature de femme. Que tu sois femme ou pas, Dieu, lors du jugement dernier, il va te juger avec justice. Il va te juger selon sa parole. Voilà, tu n'es pas la chouchoute de Dieu. Si tu n'obéis pas à Jésus-Christ, tu iras en enfer. Dieu ne va pas regarder si tu es une femme ou pas. Voilà. Avec Dieu, il n'y a pas affaire de nature de femme. Même si tu es une femme, il faut prouver à un homme que tu l'aimes réellement. Voilà. Regardez ce monde-là. Il y a ce monde-là. Voilà, regardez ce monde de Satan-là. Le monde de Satan nous dit aussi quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent dans ce monde, ils disent que c'est... ils disent que c'est la femme, ils disent que c'est l'homme qui doit contacter la femme premièrement. C'est écrit où dans la parole? Montrez-moi le verset. Hein, envoyer message et tout, voilà, pour avoir des nouvelles, envoyer des SMS pour avoir des nouvelles. Ils disent que c'est la femme qui doit contacter, pardon. Ils disent que c'est l'homme qui doit contacter la femme premièrement. Ils disent que c'est l'homme premièrement qui doit contacter la femme. C'est écrit où dans la parole? Montrez-moi. Et vous voyez, beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde, dans leur stupidité, ils acceptent cette mauvaise façon de voir les choses. Eux aussi, ils répètent la même chose en disant aux autres, oh non, c'est l'homme qui doit faire le premier pas en demandant des nouvelles et tout, en demandant des nouvelles à la femme. C'est écrit où dans la parole que c'est l'homme qui doit faire le premier pas en demandant de nouvelles à la femme? C'est écrit où dans la parole que c'est l'homme qui doit faire le premier pas? C'est écrit où? Montrez-moi le verset. C'est écrit où?
Où est-il écrit dans la Bible que c'est l'homme qui doit premièrement envoyer un SMS à la fille pour demander de ses nouvelles? C'est écrit où dans la parole? Arrêtez-moi cette stupidité, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça. Parce que tout ça, c'est de la comédie. Arrêtez-moi toutes ces idéologies bizarres là. Toutes ces idéologies bizarres. Et vous ne vous posez pas la question de savoir si ces choses-là sont de Dieu ou pas. C'est écrit où dans la parole que c'est l'homme qui doit faire le premier pas en demandant des nouvelles à la fille? C'est écrit où? La femme aussi peut envoyer un SMS à l'homme pour demander des nouvelles. Voilà. Une vraie femme, je dis une vraie femme de Dieu, une vraie femme selon Dieu, une vraie femme vertueuse, elle ne va pas attendre, elle ne va pas attendre, elle ne va pas attendre tel homme avant de lui envoyer un SMS pour avoir des nouvelles. Hein. Elle ne va pas attendre l'homme. Hein. Elle va prendre l'initiative parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui prend aussi des initiatives dans les relations, tout ça. Prendre des initiatives. Même si cet homme ne te contacte pas, toi, contacte cet homme-là pour avoir de ses nouvelles. Contacte-le. Oui, contacte-le. Tu peux même l'inviter au restaurant. Ça fait quoi? Tu peux même l'inviter au restaurant. Voilà. Il faut vous dire les choses. Mais ce monde pervers et corrompu nous dit que c'est l'homme qui doit premièrement inviter une femme au restaurant. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Toutes ces idéologies sataniques là, arrêtez ça. Arrêtez-moi toutes ces idéologies sataniques là. Arrêtez ces idéologies là, ces idéologies démoniaques là. Cette idéologie qui vous dit que c'est l'homme qui doit premièrement inviter la fille au restaurant, tout ça. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset. Une femme peut aussi inviter un homme au restaurant. Voilà. Une femme peut aussi le faire. Et une femme vertueuse, elle va prendre l'initiative d'inviter cet homme au restaurant. Et elle va payer l'argent. Elle va payer. Elle ne va pas attendre que l'homme paie forcément. Voilà. L'homme peut payer, oui. Mais il ne faudrait pas que la femme attende forcément que c'est l'homme qui fasse tout. Il faut revenir à la vérité. La parole de Dieu que Dieu nous a donnée au commencement. Il faut revenir à ça. Le premier livre que Dieu nous a donné, c'est un seul livre, c'est la Bible, au commencement, à l'origine, quand Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'être humain, Dieu nous a donné sa parole. Revenons à la source, revenons à l'évangile. Voilà. Donc, voilà, femme, sois transparente, sois simple, sois vraie, sois une femme vertueuse dans ta façon de parler. Voilà, par rapport à ton corps aussi, sois une femme vertueuse. Arrête de mettre des piercings sur le corps. Arrête de mettre des piercings sur ton corps. Arrête de mettre des choses bizarres sur ton corps. Parce que ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Voilà. Arrête de mettre des rouges à lèvres là, plein de rouges à lèvres ici. Moi, quand je vois ça là, je vois des filles qui se maquillent, maquillage, il y a plein de rouges à lèvres ici. Et quand tu vois ça, on dirait un monstre. Et des fois, mais tu as peur. Moi, quand je vois ça, ça me dégoûte. Moi, je suis plus attiré par la simplicité. La simplicité. Être simple et naturel. Ne pas se prendre la tête. Là, il faut être simple.
Naturel et simple. Parce que l'évangile, c'est un évangile de simplicité. Il faut être simple et naturel. Vous pensez qu'un vrai homme va être attiré par vos rouges à lèvres, tout ça là? Peut-être même bientôt, il y aura des blancs aux lèvres ou des verts aux lèvres. Il faut être simple et naturel. Tu n'as pas besoin de tout ça, rouge à lèvres, tout ça là. Pourquoi? Pourquoi tu veux rouge à lèvres, tout ça, pour attirer un homme? Tu penses que Dieu n'est pas assez puissant pour te mettre en relation avec ce tel homme-là? Tu penses que Dieu n'est pas assez puissant? Tu veux aider Dieu? Tu penses que tes rouges à lèvres là, que tu ajoutes sur tes lèvres là, tu penses que cela va faire quelque chose aux vrais hommes, aux vrais hommes vertueux? Cela ne va rien les faire. Les vrais hommes sont attirés par la soumission de la femme, la soumission. Ce que les vrais hommes attendent de vous, c'est la soumission. Une soumission totale et non partielle. Parce que la Bible parle de soumission totale. Tu dois te soumettre. Tu dois obéir à cet homme sérieux qui te donne des bons conseils. Tu dois obéir en le montrant par des actes concrets. Des actes. Il faut le montrer. Il faut le montrer. Il ne faut pas dire seulement oui, 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 oui. Mais il faut le prouver par la parole parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, n'aimez point en parole, mais en acte et avec vérité. Voilà. C'est simple. C'est simple. L'évangile, c'est simple. Mais les êtres humains ont compliqué les choses. Ils se sont compliqués la vie pour rien. Ils se sont compliqués la vie pour rien. Voilà. Il y a des femmes là, quand un homme sérieux les demande en mariage, elles disent oh non, je ne suis pas prête. Alors qu'en réalité, ce n'est pas qu'elle n'est pas prête. En réalité, elle veut un homme riche. Elle veut un homme qui a un travail, un homme qui a de l'argent. Et quand vous voyez ce genre de femme, sachez que c'est une femme matérialiste. Et le matérialisme, ça vient du diable. Si tu es matérialiste, sache que tu as la semence de Satan en toi. Tu as la semence du diable en toi. Parce qu'un vrai enfant de Dieu n'est pas matérialiste. Voilà. Il faut vous dire les choses. Et même dans les églises, là, tout ça. Même dans les églises, dans les assemblées. Il y a plein de femmes là-dedans, les jeunes femmes, tout ça. Quand un homme sérieux et simple les demande en mariage, elles disent « Oh non, je ne suis pas prête, je t'apprécie, mais je t'apprécie, tu es un gars bien, on peut rester juste en ami, je t'apprécie, mais je ne suis pas encore prête pour une relation qui aboutira au mariage, tout ça. » Hypocrite, hypocrite. Ce que tu veux, c'est l'argent. Ce que tu veux, c'est un homme riche. Ce que tu veux, c'est un homme qui monte sur le standard dans l'assemblée là pour prêcher aux gens. Ce que tu veux, c'est un homme qui porte des costards cravates. Un homme qui a une célébrité, qui a de l'argent et tout. Vous savez bien de quoi je parle. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Et vous tournez autour du pot pour tromper les gens en disant « Oh non, je ne suis pas prête, oh, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. » Alors que si un homme milliardaire, si un homme célèbre, un homme milliardaire dans ce monde te demandait en mariage, tu n'allais pas faire chichi là. Tu n'allais pas faire chichi là. Je sais. Beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous voulez me dire le contraire? On vous connaît. On vous connaît. Beaucoup d'entre vous, les femmes là, on vous connaît. Vous voulez tromper qui? Arrêtez de jouer votre jeu là. Arrêtez de jouer à votre comédie là. Vous dites à cet homme, oh non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je veux m'occuper d'abord des affaires de Jésus, je ne suis pas prête. Arrête ton hypocrisie. Tu es bien prête. Ce que tu veux, c'est un homme riche. Parce que si un homme riche te demandait en mariage, si c'était un homme riche qui te demandait en mariage, tu allais dire oui sans hésiter. Tu allais dire oui parce que tu es matérialiste. Même si tu es dans une chorale, dans une assemblée, même si tu portes des uniformes pour chanter en disant Jésus, 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 en réalité, en fait,
quelque part dans ton cœur, il y a encore la semence de Satan, le diable. Examine-toi, remets-toi en question. Examine-toi. Vous voulez tromper qui? On ne trompe pas les vrais hommes. Les vrais hommes voient clair et sont intelligents. Voilà. Arrêtez chichi. Il faut prouver l'amour. Voilà, l'amour. Jésus nous enseigne l'amour. Voilà. Encore une fois, on parle de femmes. Aujourd'hui, on parle de femmes. Je suis précis dans mon message. Voilà. Oh non, je ne suis pas prête. Oh non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête où? Tu dis à cet homme-là que tu n'es pas prête parce que cet homme-là est simple, parce que cet homme-là n'a pas l'argent, tout ça, parce que cet homme n'a pas un travail. N'importe quoi. Mais si c'est un homme sérieux, pardon, mais si c'était un homme milliardaire, un homme qui a de l'argent et des maisons et des grandes voitures, si c'était cet homme milliardaire, un homme milliardaire qui te demandait en mariage, tu vas dire oui facilement. Tu ne vas pas dire, oh non, je vais prier d'abord. Il y en a qui disent à des hommes pauvres matériellement, il y a des filles qui disent, il y a des hommes pauvres qui demandent certaines filles en mariage, et ces filles-là, elles disent, oh non, je vais prier d'abord, je vais prier d'abord, je ne suis pas prête, je vais prier d'abord, je vais prier d'abord pour voir, je vais prier d'abord, je ne suis pas prête. Beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles, en fait, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ouais, c'est de l'hypocrisie. On vous connaît. On vous connaît. Voilà, il faut dire les choses. Aujourd'hui, le masque va tomber. Le masque va tomber au nom de Jésus. Le masque là, qui est caché en vous, là, ça va tomber. L'hypocrisie va tomber. Les choses cachées sont en train d'être mises à nu. Les choses cachées sont en train d'être mises à nu. Il n'y a rien de caché qui ne restera caché longtemps. Tout ce qui est caché sera mis à nu. Tout ce qui est caché sera exposé à la lumière. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Voilà. Donc, sois une femme vertueuse. Sois une femme vertueuse. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus que Jésus te connaît. Jésus dit dans la parole, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites jamais ce que je vous dis. C'est Jésus qui disait cela. En 2018, il y a une femme là qui m'avait demandé de la baptiser. Et cette même femme s'est retournée contre moi après. Cette même femme qui me disait, oh Alessandre, c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu. Mais c'est cette même femme là qui, vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Cette femme, en fait, à un moment donné, elle s'est divisée avec moi. Or, la division n'est pas de Dieu. Elle s'est divisée avec moi juste à cause d'un vrai serviteur de Dieu. Juste à cause d'un vrai serviteur de Dieu. Puisqu'elle a des problèmes, des blessures intérieures envers cet homme de Dieu-là, elle a voulu que moi, je m'associe avec elle pour détruire cet homme de Dieu-là. Et moi, je lui ai dit que moi, ah non, 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 je ne suis pas là pour ça. Je ne peux pas m'associer avec toi pour détruire quelqu'un. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Donc cette sœur-là, une sœur que j'avais baptisée, elle voulait que moi, je m'associe avec elle pour détruire un homme de Dieu. Mais par la suite, j'ai appris que cette sœur s'est associée avec, elle s'est associée avec d'autres sœurs. Et elles ont porté plainte contre cet homme de Dieu. Un homme de Dieu que je connais. Elles ont porté plainte contre lui. Alors que cet homme de Dieu-là,
cet homme de Dieu n'a rien fait de mal. Il ne les a rien fait de mal. Mais elles ont porté plainte. Et cette sœur-là, elle s'est divisée avec moi. Elle s'est divisée avec moi à cause de ça. Parce que moi, je soutenais cet homme de Dieu-là, qu'elle veut détruire. Et puisque moi, je soutenais cet homme de Dieu-là, elle m'a bloqué, elle s'est divisée avec moi. Elle s'est divisée, la division. La division. Et tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétienne. Et c'est une sœur qui parle tout le temps de amour de Dieu, amour de Dieu. Beaucoup parlent d'amour, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous parlez d'amour, alors que vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Comment pouvez-vous parler d'une chose que vous ne maîtrisez pas? Vous parlez d'une chose que vous ne maîtrisez pas. Elle parle d'amour de Dieu, amour de Dieu, amour de Dieu. Elle dit aussi aux païens, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Mais voilà, c'est cette sœur-là qui se comporte comme ça. Mais la plainte qu'elle a apportée contre cet homme de Dieu-là, cette plainte-là a échoué parce que les policiers ont rejeté cette plainte-là après. Parce que lors de l'audition, les gendarmes ou les policiers ont vu que l'homme de Dieu n'a rien fait. Et il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal à cette sœur-là. Tu as de la haine dans ton cœur parce que tu as des blessures intérieures. Parce que cette sœur-là, elle a des blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est lié à son passé. Et c'est vrai parce qu'elle m'a raconté un peu, voilà. Elle m'avait raconté un peu. Elle a des blessures intérieures. Moi, j'avais pressenti ça d'abord. J'avais pressenti ça, des blessures intérieures. Tu veux que moi je m'associe pour détruire un vrai homme de Dieu. Tu veux que moi je m'associe à toi pour détruire quelqu'un. Et tu te dis chrétienne. Et tu penses que moi je vais accepter de m'associer à toi pour détruire quelqu'un. Et tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétienne. Et cette femme-là, voilà, c'est une femme célibataire. Elle a une fille de 18 ans. Elle a une fille de 18 ans. Et sa fille, en fait, quand tu regardes le comportement de sa fille aussi, je vois le caractère de sa mère en elle. C'est que dans sa fille là, de 18 ans, je vois le caractère de sa mère. Voilà pourquoi la Bible dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Voilà. Parce qu'elle-même, cette femme-là, de 50 ans, 50 d'années, cette femme de 50 ans environ, peut-être elle a 50 ans. Cette femme-là, elle n'a pas montré l'exemple. Elle n'est pas un bon modèle. Voilà pourquoi sa fille de 18 ans reproduit. Sa fille de 18 ans a le même caractère qu'elle. Elles ont le même caractère. Elles ont le même caractère. Et quand moi je parle avec un de ses frères en Christ, elle, ça l'énerve. Elle, ça l'énerve. Elle veut créer la division. Elle ne veut pas que moi, voilà, vu qu'elle s'est divisée avec moi parce que j'ai refusé de m'associer avec elle pour détruire un homme de Dieu. J'ai refusé de le faire. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Franchement, c'est grave quand même. C'est grave. Femme vertueuse, il faut être une femme vertueuse. Voilà. Femme vertueuse, la vertu. Où est passée la vertu aujourd'hui? La vertu. Femme, sois transparente. Sois transparente. Sois vraie. Aime les gens. Voilà. Aime les gens. Arrête tes chichis. Arrête tes caprices de femme. Parce que tes caprices de femme vont te conduire tout droit en enfer. Tu te dis chrétienne. Est-ce que tu as vu Jésus être capricieux? Toi, tu es capricieuse. Est-ce que Jésus est capricieux? Tu te dis disciple de Jésus. Mais si tu te dis disciple de Jésus, sois comme Jésus. Toi, tu te dis disciple de Jésus et tu es capricieuse. Je te pose une question suivante. Est-ce que Jésus est capricieux?
Est-ce que Dieu qui t'a créé est capricieux envers toi? Alors pourquoi toi, tu es capricieux envers les autres? Pourquoi tu es capricieux envers les hommes? Pourquoi tu es capricieuse? Et tu penses que Dieu ne te voit pas? Réponds-toi de tes conneries là. Réponds-toi de ta prostitution. Réponds-toi de tes caprices de femme. Réponds-toi de tes désordres. C'est-à-dire, détourne-toi de ces choses-là. Abandonne tes caprices de femme si tu veux être sauvé. Sois vrai. Voilà. Sois vrai. Aime les gens. Prouve l'amour aux autres. Arrête avec tes mauvaises compagnies. Voilà, il faut vous dire les choses ouvertement. C'est ça. C'est comme ça. Quand on prêche ces messages-là, vous nous dites après, certains d'entre vous, vous nous dites après, oh, l'homme aussi doit être respectueux envers la femme. Le respect est réciproque. Attendez, est-ce que j'ai dit que l'homme ne doit pas respecter la femme? Est-ce que j'ai dit que l'homme doit être irrespectueux envers la femme? Est-ce que j'ai dit ça? Moi, je suis sur un sujet précis. Toi, tu me parles d'autre chose. Je suis sur un sujet précis et toi, tu es à leur sujet. Tu me dis que le respect est réciproque, que l'homme aussi doit être respectueux envers la femme. Mais attends, ici, dans le message là, on parle de femmes. Ne sort pas du contexte. On parle de femmes ici. On parle de femmes ici. Parce que chaque vidéo avec ces thèmes et tout, il y aura d'autres thèmes. Il y aura d'autres enseignements sur un autre thème. Mais pour l'instant, on parle de femmes. Donc, sois dans le message. Quand on parle de la femme, ça te dérange. Et tu dis que l'homme doit aussi être respectueux envers la femme. Mais qui a dit que l'homme ne doit pas être respectueux envers la femme? Qui a dit ça? Est-ce qu'on t'a dit que l'homme doit être irrespectueux envers la femme? Est-ce qu'on t'a dit ça? Tu as des réactions bizarres quand on prêche sur la femme, quand on prêche, quand on parle de la femme, tu as des réactions bizarres parce que quelque part en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part en toi, en fait, tu as un défaut. Tu caches probablement un péché que Dieu veut détruire. Peut-être quelque part en toi, tes relations avec les hommes, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Voilà pourquoi tu as des langages, des propos du genre. Oh, l'homme aussi doit être respectueux. Mais qui a dit que l'homme ne doit pas être respectueux? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que l'homme ne doit pas être. Personne n'a dit que l'homme ne doit pas être respectueux. Au lieu d'être dans le message, tu es là, tu veux faire sortir un peu ta rébellion. C'est comme ça que la rébellion, ça se manifeste. Hein. Petit à petit, c'est comme ça, la rébellion, là, chez les femmes. C'est comme ça. La Bible dit dans Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce message ne te plaît pas, c'est que tu n'es peut-être pas de Dieu. La Bible dit que les vrais enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et la parole de Dieu, ce sont des conseils. Des conseils, les conseils. La parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est les conseils de vie qui viennent de Dieu lui-même. La parole de Dieu n'est pas une religion. Voilà. Il faut revenir à l'évangile.
Voilà, moi j'ai fini cette vidéo, j'ai terminé. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, voilà, je sais que les vraies femmes de Dieu, c'est-à-dire les filles, la postérité de Sarah, Sarah, la femme d'Abraham, elles vont se repentir en écoutant ce message. Et voilà. Euh, Elles peuvent se repentir aussi, ou elles peuvent se repentir en écoutant d'autres vidéos. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce dont je vous parle dans cette vidéo, c'est la vérité. Et les vrais enfants de Dieu ne vont pas rejeter ce message. Parce que les vrais enfants de Dieu savent que ce message, c'est la vérité. Les vraies femmes de Dieu savent que ce message est la vérité. Si elles savent que c'est la vérité, elles vont être soumises à ces conseils-là, la soumission. Parce qu'il ne s'agit pas de dire seulement Amen, Amen, Amen. Mais il faut appliquer la parole. Il faut appliquer les conseils qu'on vous donne. Si vous n'appliquez pas ces conseils-là, devant Dieu, vous êtes des hypocrites. Même si vous dites Amen. On veut que vous changez d'attitude. Ce qu'on veut, ce que Dieu veut, ce n'est pas vos Amen. Ce que Dieu veut, c'est que vous changez d'attitude. Changer d'attitude, c'est ça le plus important. Il faut changer d'attitude au travers de ces conseils qu'on vous donne. Voilà, c'est ça le plus important. Dire Amen, c'est très bon. Hein? C'est très bon parce que dire Amen, c'est biblique. C'est biblique. Mais il faut changer d'attitude. C'est ça l'essentiel, le changement d'attitude, la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien d'être rebelle. Ça ne sert à rien d'être rebelle. Ça ne sert à rien. La rébellion, là, ça va te conduire en enfer. La rébellion, là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Donc, arrête avec ta rébellion. Arrête avec ta rébellion. Sois vrai, authentique. Voilà. Aime les gens. Voilà. Aime les gens. Bon, c'est fini cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demeurez tous bénis par la grâce de Dieu. Ce message, ce n'est pas un message pour vous condamner, mais c'est un message pour vous réveiller, pour vous amener à la vérité. Voilà. Si Dieu vous avertit, si vous ne changez pas, si vous mourrez comme ça, votre jugement sera plus sévère. Donc, vous ne pourrez pas dire à Dieu que vous n'avez pas été prévenu. Donc, au revoir. Bonne soirée à vous.